Je vais les trouver. Et je vais les tuer. Tous. Jusqu'au dernier. Alors ça sera probablement la seule et unique vidéo consacrée aux jeux vidéo et au cinéma sur ma chaîne, ou tout du moins ça restera très exceptionnel. Eh oui, forcément je suis cinéphile avant tout, et du coup je préfère regarder des films que jouer à des jeux vidéo. Mais il arrive parfois que dans de très rares cas, certains jeux me tapent dans l'œil et du coup j'ai envie de me les faire. Il s'agit souvent d'expériences linéaires et narratives, avec une direction artistique très réaliste, pour se rapprocher le plus possible de films au final. Souvent d'ailleurs c'est beau, même très beau, sauf les anciens jeux parce que forcément, pas le choix. Je pense à Uncharted 4 par exemple que j'ai dû faire, mais avant je me suis fait les 3 premiers. Bon, Uncharted 1 niveau réalisme en 2020, c'était pas trop ça, bien qu'à l'époque c'était sûrement le cas. J'ai toujours un petit peu joué aux jeux vidéo, mais ces derniers temps, l'expérience que me procure le jeu est sensiblement différente d'avant. Parce qu'en fait, dans mon esprit, plus on avance, plus la frontière entre le cinéma et le jeu vidéo se brouille. Et c'est pas plus mal. On en arrive au pourquoi du comment. Le 19 juin, on a The Last of Us Part 2 qui sort. Et comme il s'agit de ma plus grosse attente vidéoludique de tous les temps, je voulais absolument vous en parler, même si ce n'est pas ce que je fais sur la chaîne en général. Alors que vous ayez cliqué pour le côté jeu vidéo ou alors pour la partie cinéma, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je suis sûr que pour vous aussi, d'ici là, la frontière sera de plus en plus trouble. I feel so extraordinary. Something's gotta hold on. I've got this feeling on a sudden sense of liberty. I used to think that the day would never come. I see the light in the shade of the morning sun. My morning sun is the drug that brings me near to the childhood I lost, replaced by fear. Entre les jeux de plus en plus beaux, les jeux avec une qualité de réalisation ou de narration proche d'un film, ou encore les jeux avec un casting de cinéma, on s'en rapproche de plus en plus. D'autant plus sans parler de certaines méthodes de communication, on y reviendra après, notamment de la part de PlayStation, qui en font vite des attentes cinémato-ludiques. Et oui, mot complètement inventé, on est d'accord. Mais n'hésitez pas à vous en servir si comme moi vous aimez un petit peu le jeu vidéo et aussi le cinéma, ou l'inverse, un petit peu le cinéma et beaucoup de jeux vidéo. Pour citer certains jeux que j'ai pu faire, parfois innovants, parfois seulement bons, on peut retrouver The Last of Us premier du nom évidemment, Detroit Become Human, Red Dead Redemption 2, God of War, la saga des Uncharted ou encore récemment Death Stranding. Et étrangement, dans le tas, on compte quasiment que des exclus PlayStation et ne me demandez pas pourquoi je n'ai pas la réponse. Donc on se retrouve avec plusieurs types de jeux vidéo, les jeux qui souhaitent pousser au max l'expérience et qui se servent d'un casting de cinéma pour ça. Par exemple, dans Detroit, on a Jesse Williams, Valerie Curie, Brian Descartes, Clancy Brown ou Minka Kelly. Tandis que dans Death Stranding, on a Norman Reedus, Léa Seydoux, Guillermo del Toro, Mads Mikkelsen, Nicolas Winding Refn, Lindsay Wagner et même Troy Baker. Et là pour le coup, Troy Baker il vient de The Last of Us 1, donc on n'est pas sur un acteur de cinéma, mais bien sur un acteur de jeu vidéo. Dans Death Stranding ou Detroit Become Human, l'expérience est mise au service de la narration du jeu, tandis que dans la saga des Uncharted, God of War ou encore The Last of Us, ils se rejoignent tous dans la catégorie des impressionnantes expériences narratives et linéaires, mais surtout c'est là que le scénario est mis au service du gameplay et du jeu. Car on va pas se le cacher, à part God of War qui a un vrai défi technique, rappelons-le, un plan séquence, les autres on est quand même sur du gameplay relativement classique, à savoir un shooter à la troisième personne. Et donc c'est là, chez Uncharted et The Last of Us, que la narration est essentielle, là où chez Death Stranding, c'est le gameplay qui compte un max. D'ailleurs, vous jouez beaucoup plus qu'autre chose. Là où PlayStation, et je ne cite pas PlayStation parce que je les préfère, loin de là, mais surtout parce qu'en termes d'exclusivité, à l'heure actuelle, et sur cette génération tout du moins, ils ont mis la barre vraiment très haut. Et d'ailleurs, leur volonté de se rapprocher du cinéma est absolument flagrante. Pour enfoncer un petit peu plus le clou, on peut parler de leur PlayStation First Party CGI Trailers, qui sont des trailers visant à communiquer sur la sortie des jeux, faits absolument en CGI. Donc on se rapproche presque de qualité de film hollywoodien. La majorité du temps, c'est fait par un studio français avec lequel PlayStation va communiquer. Et pour un studio français, autant dire qu'ils sont parfois beaucoup plus chauds qu'Hollywood. Donc là, vous vous demanderez peut-être, ok, très bien, ça sert à la promotion du jeu, mais pourquoi ne pas se contenter de simples featurettes, de story trailers ou encore de trailers de gameplay? Eh bien déjà, parce qu'ils le font déjà. Les CGI trailers, c'est vraiment un plus et c'est surtout devenu la marque de fabrique de PlayStation et un point clé dans la communication. En gros, Sony ne va pas vous dire « Eh,
regardez, notre prochain jeu arrive, mais plutôt, regardez, on vous convie à notre nouvelle expérience. Et alors, expérience vidéoludique ou expérience de cinéma, à vous de juger. Quand en plus on attend déjà le jeu, bonjour à toutes les personnes qui, comme moi, meurent d'envie de mettre la main sur The Last of Us Part 2, alors Sony a déjà tout gagné dans la promotion de leur jeu. Car oui, qu'on se le dise, avec Death Stranding, Sony et Kojima nous vendaient un nouveau type d'expérience et nous montraient comment il était possible d'allier gameplay répétitif avec narration maîtrisée. D'ailleurs, en passant, Kojima, ça fait un petit moment qu'on sait qu'il veut faire du cinéma. Ça explique déjà son casting de cinéma, son jeu totalement cinématographique, mais aussi ses petits caméos, notamment dans la série de Nicolas Winding Refn, Too Old to Die Young. Pour ce qui est de God of War, on nous a dit « Ok, vous connaissez le plan séquence au cinéma, on va en faire un très long, c'est-à-dire un seul plan séquence pour un jeu vidéo avec un dieu nordique un petit peu trop barbu qui s'embrouille à chaque fois qu'il croise quelqu'un, et puis vous allez kiffer. » Oui, on a kiffé. Mais pour ce qui est de The Last of Us Part 2, c'est un petit peu plus compliqué. Naughty Dog nous dit « Vous vous rappelez de The Last of Us, élu jeu de la décennie et surtout jeu de l'année plus de 200 fois. 200 fois, c'est monstrueux, 200 fois, je sais pas si vous vous rendez compte. Comptez jusqu'à 200, vous allez voir, c'est très long. On en fait une suite, on la développe pendant plus ou moins 6 ans. Et dans ce jeu-là, la petite fille que vous avez vue grandir, elle a subi quelque chose. Aujourd'hui, elle est en quête de vengeance et ce n'est pas elle qui va se venger, mais bien vous. Vous devez prendre la manette et vous devez aller là où on voudra que vous alliez. Ça sera dur, ça sera violent, ça sera sombre et probablement sanglant, mais aujourd'hui vous devez comprendre que ce jeu est le reflet d'une part de notre monde et que ce monde n'est pas facile à vivre. Ce monde n'est pas simple et ce monde ne vous demandera pas votre permission, jamais. Vous avez vu Ellie grandir et aujourd'hui vous devez voir Ellie se battre. Alors là, c'est qu'une hypothèse, mais admettons, avec un scénario maîtrisé, on va pas se le cacher, on peut facilement atteindre des sommets, et même la qualité du premier opus en termes de scénario. Avec aussi un lore devenu absolument monstrueux, avec une fluidité hors norme dans la gestion des personnages, un réalisme à couper le souffle ou un rendu visuel quasiment jamais égalé à ce jour dans le jeu vidéo, est-ce que ça ne pourrait pas être encore une fois le jeu de la décennie? Si, carrément. Tant d'éléments qui font qu'on se rapproche du cinéma, mais surtout tant d'éléments qui démontrent l'envie d'une œuvre réaliste, sombre et cinématographique. Et en parlant de cinéma, ou du moins de production audiovisuelle, est-ce que HBO ça vous parle? Si HBO ça ne vous parle pas, alors Game of Thrones, True Detective ou la récente Tchernobyl devraient vous dire quelque chose. Des séries qui ont cartonné, chacune à leur manière. D'HBO, je pourrais en citer beaucoup plus, mais je prends les plus récentes et les plus connues du coup. Pour être clair, en gros, HBO s'assied avec le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, et le creative director de The Last of Us Part 1 et The Last of Us Part 2, à savoir Neil Druckmann, pour en faire une série The Last of Us. Pas encore de date ou de casting, ni même d'informations sur la production, nombre d'épisodes ou durée des épisodes par exemple, mais on sait déjà que la volonté de Neil Druckmann est de rendre son univers encore plus réaliste qu'il ne l'est déjà. Quand on voit la tête de The Last of Us Part 2, j'ai aucun mal à m'imaginer une série dans l'univers, franchement. Et oui, je vous l'ai dit, The Last of Us, l'un des plus grands jeux de ces dernières années, et à la base, le jeu a longtemps été prévu pour être adapté en film. Sam Raimi à la réal et Maisie Williams au casting d'ailleurs. Mais aujourd'hui, quoi de plus cinématographique qu'un film, une mini-série HBO? Franchement, regardez Tchernobyl. Mais regardez Tchernobyl. C'est ça, c'est pas la tête d'une œuvre filmique, alors je m'y connais plus. Pour citer un autre aspect plus exploité dans le jeu vidéo et qui existe pourtant depuis bien longtemps dans les films, ce sont les options d'accessibilité. Et oui, pour vous citer un exemple, au cinéma, on connaît l'audio description entre autres. Dans l'ensemble de ce qui constitue le jeu, c'est l'un des éléments duquel les équipes menées par Neil Druckmann sont très fiers. Félicitations aux équipes de Naughty Dog pour avoir créé le premier jeu AAA jouable à 100% par des personnes à mobilité réduite, avec pas moins de 63 options d'accessibilité. Là, on prend l'exemple de The Last of Us Part 2 car il se rapproche et son nombre plane sur le jeu vidéo comme une véritable révolution. En réalité, tout dans l'industrie nous pense à pousser que les jeux vidéo seront de plus en plus cinématographiques ou encore de plus en plus réalistes. Quand on parle de consoles nouvelle génération, par exemple, on parle de consoles équipées d'un nombre de teraflops monstrueux. Quand on parle de ray tracing, on parle d'une technologie utilisée pour le rendu en synthèse d'image ou pour les études de systèmes optiques, à savoir une technologie utilisée au cinéma pour le rendu des images de synthèse, mais bon, jusque-là inexploitable en temps réel. Attention, je dis bien en temps réel et non précalculé, car oui, jusque-là, les machines n'étaient pas assez puissantes. Alors oui, il nous reste du chemin à parcourir pour améliorer à tous les niveaux le jeu vidéo et son industrie. Et oui, beaucoup de jeux ne souhaiteront jamais se rapprocher du cinéma car ils ont une volonté d'avoir une direction artistique bien différente. On peut citer par exemple Gris ou Limbo dans le genre de DA qui change beaucoup d'un Death Stranding ou d'un God of War. Et aussi certains ne se voudront jamais réalistes. Et oui, tout comme le cinéma, le jeu vidéo c'est aussi fait pour s'évader. Je n'ai pas cité les jeux vidéo avec des films interactifs parce que pour moi, le jeu vidéo et le cinéma sont deux modes de consommation à part entière. Ils doivent rester bien distincts. Un jeu n'est pas un film et inversement, mais un jour viendra où on doutera. Est-ce un jeu ou est-ce un film? Et je sais pas pour vous, mais moi, ce jour-là, je serai là.